À la recherche du bonheur, trois amis, Tony, Ben et Henry, décident d'aller en aventure dans l'espoir d'avoir une vie meilleure. Les trois frères décident ensemble d'aller en Amérique et voilà déjà sur la route que les choses s'annoncent très difficiles pour eux. Ils tombent sur des ravisseurs en cours de route. Ils sont emprisonnés et chacun devra payer une somme de $1000 pour être libéré. Dans le cas contraire, celui-ci paiera par sa vie. Les jours passèrent et toujours pas de réponse de la part des prisonniers. Alors, le chef des ravisseurs décide de passer aux choses sérieuses. Il leur annonça que celui ou celle qui ne paiera pas sa rançon d'ici demain, alors la personne mourra. Les trois frères pris de panique cherchent une solution. Henry appelle son père, qui est cultivateur au pays, et lui explique la situation dans laquelle il se trouve dans toute sa gravité. Et comme tout bon père, le père d'Henry trouve un moyen dans les heures qui suivent pour envoyer de l'argent à son fils. Ben, à son tour, appelle sa grande sœur qui est mariée à un grand commerçant du nom d'Aziz Ndiaye, renommé pour sa richesse dans toute la ville où il réside. Et sa sœur ne tarda pas à lui envoyer de l'argent. Tony, qui est l'aîné de sa famille, orphelin de père depuis sa naissance, qui a été élevé toute seule, lui et ses frères par sa mère, une brave femme du nom de Myriam. En effet, la vie n'a pas fait de cadeau à Tony. Il a été obligé d'abandonner les études depuis le collège dans le but d'aider sa mère à s'occuper de ses frères. Tony, pensant à la situation qu'il a dû laisser derrière lui, avant de s'aventurer, décide de ne pas passer d'appel à la maison et laisser son sort dans la main de Dieu. Le jour tant attendu arriva. Il est 6 heures du matin et déjà on tape à la porte des prisonniers. Tout le monde s'y leva. On ressent la peur dans la salle, les visages attristés et remplis d'angoisse. Le chef des ravisseurs ordonna à l'un de ses gardes de faire sortir la liste de tous celles et ceux qui ne sont pas acquittés de leur rançon. Et ce dernier commença à citer les noms. On entend le nom de Tony retentir dans toute la salle. Monsieur Tony, mettez-vous par ici. Et Tony commença à pleurer de tout son corps et de toute son âme, suppliant les ravisseurs d'épargner sa vie. Lui, espoir de toute une famille. Ben et Henry sont eux aussi inconsolables, plaidant pour leurs amis, implorant le ciel et la terre, mais hélas, tous ces efforts en vain. La décision déjà prise par le chef des ravisseurs, Tony, mourra. Celui dont le nom est appelé se pointe devant le chef des ravisseurs et une balle dans la tête. Le tour de Tony arriva. Il pointe l'arme sur la tête de Tony et subitement, Ben et Henry viennent se joindre à Tony. Ils disent au chef des ravisseurs de les tuer tous les trois ensemble, car ils sont quittés au pays dans l'espoir d'avoir une vie meilleure et se sont promis que s'il devrait arriver un malheur à l'un d'entre eux, ils se tiendront le coude, jamais se tourner le dos. Leur amour l'un pour l'autre et la loyauté qui unit tous les trois touche énormément le cœur du chef des ravisseurs et baissa l'arme et leur dit: levez-vous et partez. La morale de l'histoire: lorsque vous décidez de vous aimer sincèrement et de vous tenir la main, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, si vous êtes deux, alors dites-vous que Dieu est votre troisième personne et soyez sûr qu'il ne vous laissera jamais tomber. Si tu as retenu quelque chose en écoutant cette histoire, partage-moi ton avis en commentaire, laisse-moi un pouce